Bonjour les troisièmes. J'espère que vous allez bien et que le déconfinement se déroule pour le mieux. Vive la liberté. Il faut respecter les gestes barrières, mettre le masque là où c'est obligatoire et respecter le protocole sanitaire quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Je tenais à vous remercier pour la qualité de votre travail et votre rendu. Je tenais aussi à vous remercier car désormais la chaîne YouTube que j'ai créée compte 48 abonnés. Merci, soldats. Nous allons maintenant réaliser la correction du développement construit concernant la décolonisation de l'Algérie. Dans un premier temps, il fallait dater la décolonisation, dire qu'elle débutait en 1954 et qu'elle s'achevait en 1962. Ces deux dates doivent absolument figurer dans votre développement construit. Il fallait localiser et situer l'Algérie. Et rappeler, c'était un terme attendu, que l'Algérie était une colonie française d'Afrique du Nord. Certains ont rajouté que l'Algérie appartient au Maghreb. En effet, le Maghreb est un terme qui désigne trois pays, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Ces trois pays ont été des colonies françaises. Puis, il fallait présenter le Front de libération nationale. C'est un parti politique algérien. Son objectif est d'obtenir l'indépendance de l'Algérie. Le FLN réclame l'indépendance car il condamne le colonialisme. Ce terme était attendu. Pourquoi condamne-t-il le colonialisme? Là aussi, il fallait le rappeler. Dans une société coloniale, il n'y a pas de liberté pour les colonisés. Et surtout, le FLN condamne les inégalités qui caractérisent la société coloniale algérienne. Ces inégalités se retrouvent dans tous les domaines, le travail, l'éducation, et ça, bien sûr, il fallait absolument le répéter. Certains ont même dit que le FLN était influencé par les idées républicaines de la liberté et de l'égalité. Puis, il fallait décrire les moyens qu'utilisait le FLN pour parvenir à l'indépendance. Le FLN a choisi la guerre, les attentats terroristes et la guérilla. Puis, il fallait expliquer la réponse de la quatrième République. Cette réponse est une réponse militaire. L'armée est envoyée en Algérie pour mater la guérilla et les attentats terroristes réalisés par le FLN. Et il fallait aussi rappeler que l'armée française a pratiqué la torture sur les militants du FLN. À ce moment-là, vous deviez décrire, expliquer l'impossibilité de la quatrième République de résoudre la crise algérienne. C'est René Coty, le président de la République, qui appelle le général de Gaulle au pouvoir. Il fallait présenter le général de Gaulle, rappeler que c'était le chef de la résistance durant la Seconde Guerre mondiale. Puis, il fallait expliquer que De Gaulle entame des négociations avec le Front de libération nationale et qu'il propose un référendum qui est accepté. Le oui l'emporte, les Français votent pour l'indépendance de l'Algérie. Et il fallait finir votre développement construit en rappelant que l'Algérie accède à l'indépendance en 1962 et qu'à ce moment-là, les colons, les colonisateurs, les pieds noirs rentrent massivement en France. Nous avons étudié la décolonisation de l'Algérie. Cette décolonisation a été étudiée à l'échelle d'un territoire. Maintenant, nous allons changer d'échelle. Nous allons étudier la décolonisation à l'échelle mondiale. Le document que je vous propose est une photographie. Cette photographie représente Gandhi. Gandhi est un personnage historique
très important. C'est un géant du XXe siècle. Gandhi était un avocat indien, donc il appartenait à la colonie indienne. Je vous rappelle que l'Inde était une colonie britannique. Mais Gandhi n'a pas choisi la violence pour accéder à l'indépendance de l'Inde. Gandhi, en effet, peut-être le savez-vous, était l'apôtre de la non-violence. Boycott, manifestation, sitting, pétition. Gandhi a utilisé tous ces moyens pour mener l'Inde à l'indépendance. Cette photographie représente la marche du sel. En effet, quand l'Inde était une colonie britannique, les Indiens, pauvres, classe moyenne, riches, devaient payer un impôt sur le sel aux colonisateurs. Gandhi, en réalisant cette manifestation, cette marche de 386 km, a exprimé sa condamnation du colonialisme. Sur cette photographie, vous voyez Gandhi en train de tisser avec un rouet. En effet, Gandhi avait demandé à tous les Indiens de ne plus consommer, de ne plus acheter des textiles anglais. Cette action est appelée le boycott des produits britanniques. Regardez le drapeau indien qui reprend en forme d'hommage à Gandhi le rouet à tisser. C'est en 1947, grâce au combat de Gandhi, que l'Inde accède à l'indépendance. Gandhi, apôtre de la non-violence, a eu des successeurs. Martin Luther King, Rosa Parks, qui ont repris le thème de la non-violence pour mener des luttes pacifiques. Mais malheureusement, Gandhi a été assassiné en 1948 par un extrémiste pakistanais. La non-violence a été également utilisée par d'autres personnalités. En effet, Léopold Sédar Senghor devient en 1960 le premier président du Sénégal. Le Sénégal a été une colonie française et le Sénégal accède à son indépendance dans la non-violence. Je vous rappelle que votre collège, le collège Jean Valette, est situé sur l'avenue Léopold Sédar Senghor. Je vous demande donc maintenant d'écrire dans votre cahier la suite du cours et la nouvelle problématique. Grand 2. À l'échelle du monde, comment de nouveaux États accèdent-ils à l'indépendance? Pour répondre à cette question, nous allons analyser une carte. Cette carte se trouve dans votre livre, pages 114 et 115. C'est une carte de la décolonisation à l'échelle mondiale. Je vous propose ce questionnaire qui nous permettra de répondre au grand 2. Pour bien comprendre la carte de la décolonisation à l'échelle mondiale, il faut la lire. Il faut lire la carte, puis vous devez lire attentivement sa légende. Il faut donc lire attentivement la légende. 3 parties la composent. Je vous rappelle que la décolonisation a été réalisée dans un contexte particulier, celui de la guerre froide, était un affrontement entre les États-Unis et l'URSS. Je vous rappelle que les États-Unis ont été une colonie britannique. Je vous rappelle que l'idéologie de l'URSS est le communisme. Ces informations vous aident à répondre aux questions. Bon courage, les troisièmes. Vous devez m'envoyer votre travail à l'adresse suivante. Je pense que maintenant, vous commencez à la connaître. Si vous m'envoyez une photographie, je vous rappelle que votre photographie doit être prise correctement. De nombreux élèves m'envoient des photographies qui sont prises dans le mauvais sens. En effet, votre photographie doit être prise dans le sens d'un rectangle debout, non pas un rectangle couché.
Je vous rappelle que j'ai une centaine d'élèves et que si tout le monde m'envoie des photographies à l'envers, à ce moment-là, je vais avoir un violent torticolis. Donc, soit vous m'envoyez une photographie correctement prise, sinon, au prochain travail, j'exigerai que tout le monde m'envoie le travail en format Word ou PDF. Devrais-je vous envoyer un tuto pour vous expliquer comment prendre une photographie? J'espère que non. Bon courage, les troisièmes.